Bienvenue sur Africa Tech Digest. Cette semaine, on vous emmène aux quatre coins du continent et du monde pour décrypter les histoires qui comptent vraiment. Au programme, un câble sous-marin qui fait le tour du continent, des révélations embarrassantes sur nos mots de passe et une bataille de géants dans l'intelligence artificielle. On démarre tout de suite. Le méga projet de Africa vient d'achever, ou Tout Africa vient d'achever son infrastructure principale. Ce câble sous-marin, construit par Meta et ses partenaires, fait maintenant le tour complet du continent. On parle de 45 000 km au total qui relient 33 pays entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Donc concrètement, c'est 3 milliards de personnes qui ont maintenant accès à cette infrastructure. Pour vous donner une idée de la puissance, le tronc ouest à lui seul, celui qui va du Royaume-Uni jusqu'en Afrique du Sud, peut transmettre 180 terabits par seconde. Ça permet de streamer 36 millions de films en haute définition en même temps. Pour des villes comme Lagos ou le Cap, ça veut dire des millions d'utilisateurs connectés simultanément sans congestion. Ce qui change vraiment la donne, c'est que Tout Africa connecte pour la première fois l'Est et l'Ouest du continent dans un seul système. Et parce que c'est un câble en accès ouvert, n'importe quel opérateur qualifié peut y acheter de la capacité. Le résultat attendu, c'est une baisse des prix, plus de concurrence et un coup d'accélérateur pour la transformation digitale. Meta estime que ce câble pourrait ajouter jusqu'à 37 milliards de dollars au PIB du continent dans ses 2 à 3 premières années d'exploitation. MTN vient d'entrer dans l'histoire en devenant le premier opérateur télécom à franchir la barre des 300 millions d'abonnés sur le continent. Pour mettre ça en perspective, c'est près d'un Africain sur 5 qui utilise MTN. Le Nigeria mène la danse avec 85 millions d'abonnés, suivi de l'Afrique du Sud avec près de 40 millions, puis le Ghana et l'Ouganda qui frôlent chacun les 30 millions. Ces 4 pays représentent à eux seuls 61% de la base totale. Ce cap intervient dans un contexte économique favorable. L'inflation a ralenti dans plusieurs marchés clés, les taux de change se sont stabilisés et certaines devises comme le cedi ghanéen et le rand sud-africain se sont même renforcées. MTN en a profité pour investir massivement. 1,6 milliard de dollars en capex sur le trimestre pour renforcer ses réseaux et ses plateformes digitales. Le trafic a bondi de 27% et les transactions fintech de 14%. Le message est clair, la connectivité ne ralentit pas, elle s'accélère. Le Mobile Money a transformé le continent africain. Mais selon des experts réunis au Bloomberg Africa Business Summit, les deux grandes prochaines opportunités s'appellent intelligence artificielle et stablecoins. En effet, en ce qu'il s'agit des stablecoins, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, ces crypto-monnaies adossées au dollar ont facilité 27 600 milliards de dollars de transferts dans le monde, dépassant Visa et Mastercard combinés. L'Afrique subsaharienne représente 43% du volume mondial des transactions crypto avec le Nigeria et l'Afrique du Sud en tête de file. Des chiffres difficiles à croire. Alors pourquoi cet engouement ? Parce que les stablecoins règlent un problème concret. Ils permettent d'utiliser le dollar américain de manière rapide, peu coûteuse et sans passer par les systèmes bancaires traditionnels, lents et complexes. Les institutions financières qui refusent d'adopter les stablecoins risquent de devenir obsolètes comme les banques qui ont ignoré la banque en ligne il y a 20 ans. La question n'est plus de savoir si ces technologies vont s'imposer, mais qui va les façonner. Alors, au Kenya, l'autorité des communications a dû clarifier les choses après une semaine de panique. Non, les nouvelles règles d'enregistrement des cartes SIM ne vous demanderont pas de fournir votre ADN ou votre groupe sanguin. La confusion est née d'un texte réglementaire qui définissait les données biométriques de manière très large, incluant des informations physiologiques comme l'ADN. L'autorité a précisé que ces définitions sont purement techniques et ne signifient pas que les opérateurs vont collecter ces données. Mais le mal est fait. Des experts juridiques soulignent que même si rien n'est prévu maintenant, le simple fait d'inscrire ces définitions dans la loi crée un cadre pour des futures dérives. Une administration future pourrait s'en servir pour exiger des données encore plus intrusives. Le classement annuel de NordPass des mots de passe les plus utilisés est sorti, et les Africains n'en sortent pas grandis. En Afrique du Sud par exemple, le mot de passe numéro 1 en 2025 c'est admin. Il détrône 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui tombe à la deuxième place mais reste tout aussi catastrophique. Le top 20 est une collection d'horreurs, de password à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à password 1 ou de password avec un arrobase et un 0, bref. 5 entrées du classement sont littéralement des variables du mot password. Le rapport souligne que les habitudes des jeunes de 18 ans ressemblent à celles des personnes de 80 ans.
L'idée que les natifs du numérique comprennent naturellement la sécurité en ligne, c'est un mythe complet. Alors on en parle beaucoup ces derniers temps, mais Google vient de frapper un grand coup avec Gemini 3, son modèle d'IA le plus avancé. On parle beaucoup d'anti-gravity dans les communautés tech, donc c'est une plateforme de développement qui change les règles du jeu. Donc pour la première fois, Google intègre son modèle le plus récent directement dans la recherche dès le premier jour, dès le jour du lancement. Gemini 3 est conçu pour le raisonnement profond. Donc il comprend le contexte et l'intention derrière vos requêtes avec beaucoup moins de prompting. Sur les benchmarks, il cartonne. Donc 81% sur MMMU Pro, donc pour le raisonnement multimodal, 76% sur SWE Bench Verified pour les agents de codage et 1487 points Elo sur WebDev Arena. Donc c'est le leader actuel. Mais c'est Anti-Gravity qui m'intéresse moi spécialement. Cette plateforme n'est pas un simple assistant de code. C'est un environnement où les agents IA deviennent des partenaires actifs. Ils ont un accès direct à l'éditeur, au terminal et au navigateur. Donc ils planifient, codent, testent et valident leur propre travail de manière autonome. Mais l'agent génère des artefacts détaillés, liste des tâches, des plans d'exécution, des captures d'écran et des enregistrements de navigateur pour que vous puissiez vérifier ce qu'il fait avant de valider, ce qui est absolument incroyable. Donc Anti-Gravity supporte aussi Claude Sonnet 4.5 et GPT-OSS d'OpenAI. C'est gratuit en pré-version publique avec des limites généreuses qui se réinitialisent toutes les 5 heures. Donc Google a acquis l'équipe de Windsurf pour 2,4 milliards de dollars en juillet et 4 mois plus tard, ils nous sortent ça. L'avenir du développement informatique n'est plus d'écrire du code ligne par ligne, c'est d'orchestrer des agents qui le font pour vous. Alors Microsoft ne se laisse pas faire et a dévoilé sa vision pour Windows 11 lors de sa conférence Ignite, et c'est un virage massif vers l'IA agentique. Le système d'exploitation ne sera plus seulement une plateforme de productivité, mais un canevas pour l'intelligence artificielle. Les nouvelles fonctionnalités incluent des agents IA directement intégrés dans la barre de tâches. Vous pourrez invoquer n'importe quel agent de première ou de tierce partie avec une simple commande. Les agents fonctionnent en arrière-plan pendant que vous continuez votre travail. Vous suivez leur progression via des badges et des notifications familières. Pour que tout ça marche, Microsoft introduit un espace de travail agentique, un environnement isolé et contrôlé où les agents peuvent interagir avec vos applications sans perturber votre session principale. Chaque agent opère avec son propre compte, distinct du vôtre, ce qui établit des frontières claires entre leurs actions et les vôtres. Vous gardez le contrôle total, la visibilité sur ce qu'ils font et vous pouvez gérer leur accès à tout moment. Alors, une peluche équipée d'intelligence artificielle vient d'être retirée de la vente après avoir tenu des conversations explicitement sexuelles et donné des conseils potentiellement dangereux. Follow-Toy, l'entreprise basée à Singapour, a suspendu les ventes de son ours Kuma et de toute sa gamme de jouets IA. L'ours, vendu à $99, intégrait le chatbot GPT-4o d'OpenAI. Sur son site, Follow-Toy le présentait comme un compagnon parfait pour enfants et adultes, capable de conversations animées et de récits éducatifs. Mais un rapport de l'USPIRG Education Fund a révélé que les garde-fous étaient catastrophiquement insuffisants. Lors de tests, l'ours a suggéré où trouver des couteaux dans la maison. Mais surtout, il s'est engagé dans des discussions sexuellement explicites avec une rapidité troublante. Le rapport précise qu'il suffisait d'introduire un seul sujet sexuel pour que l'ours enchaîne en escaladant dans les détails graphiques tout en introduisant lui-même de nouveaux concepts sexuels. Il a expliqué différentes positions, donné des instructions étape par étape pour des pratiques de bondage et décrit des dynamiques de jeu de rôle sexuel. Follow-Toy mène maintenant un audit de sécurité interne qui aurait peut-être dû être mené avant de mettre les peluches en vente. Alors, Nvidia vient de publier les résultats du troisième trimestre et ils écrasent toutes les prévisions. 57 milliards de dollars de revenus en hausse de 62% sur un an. Les bénéfices nets atteignent 31,9 milliards. Le business des centres de données à lui seul a généré 51,2 milliards, soit 90% des revenus totaux de l'entreprise. Donc le CEO Jensen Huang ne mâche pas ses mots. Face aux discussions sur une bulle IA, il répond « De notre point de vue, on voit quelque chose de très différent. Les chiffres ne mentent pas. » Donc Nvidia prévoit même 65 milliards de dollars de revenus pour le quatrième trimestre. Alors,
Mais c'est pas tout le monde qui partage cet optimisme. Le CEO de Hugging Face, Clem DeLong, pense qu'on est dans une bulle IA, mais une bulle LLM. C'est différent. Les grands modèles de langage reçoivent une attention démesurée et ne sont pas la solution à tous les problèmes. L'avenir, selon lui, appartient à des modèles plus petits, spécialisés, plus rapides et moins coûteux. Un chatbot bancaire n'a pas besoin de vous parler du sens de la vie, par exemple, ou un chatbot spécialisé dans l'immobilier n'a pas besoin d'être entraîné sur toutes les questions philosophiques du monde. Côté investisseur, les signaux sont mixtes. Des grands noms comme Michael Burry parient contre Nvidia et des fonds comme ceux de Peter Thiel ont vendu leur position. Mais les géants de la tech continuent d'investir massivement. Microsoft a dépensé près de 35 milliards en capex sur son dernier trimestre, principalement en puces. Anthropic vient de s'engager à acheter 30 milliards de capacités de calcul Azure sur des puces Nvidia. Bon, Nvidia lui-même projette 3 000 à 4 000 milliards de dollars de dépenses annuelles en infrastructure IA d'ici la fin de la décennie. Est-ce une bulle? Ça dépend à qui vous demandez. Alors, une nouvelle un petit peu cocasse.